sommes en 2040. Dans les livres d'histoire consacrés au Moyen-Orient, on peut lire ceci. Après des années d'oubli de la clause palestinienne, les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 et les prises d'otages conduisent à un déchaînement de violence d'Israël contre la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou utilise cette guerre pour se maintenir au pouvoir. Avec ses alliés d'extrême droite, il bombarde Gaza nuit et jour, empêche l'aide humanitaire d'entrer et utilise la faim comme arme de guerre. Dès janvier 2024, la Cour internationale de justice alerte sur le risque de génocide. Dès mars 2024, le haut représentant de l'Union européenne, Joseph Borrell, évoque un cimetière à ciel ouvert. Médecins, journalistes et internautes documentent la situation toujours plus apocalyptique sur place. L'ONU parle de siège médiéval et de guerre contre les enfants. En 4 mois, plus d'enfants ont été tués à Gaza qu'en 4 ans dans l'ensemble des conflits dans le monde. Une terre devenue inhabitable, stérile, où la pluie des bombes et la famine conduisent à une mort certaine. Tandis que les pays du Sud exigent un cessez-le-feu et rompent leurs relations avec Israël, les États-Unis et l'Union européenne continuent à soutenir Netanyahou et à lui fournir des armes. Notre responsabilité est immense. Monsieur le Premier ministre, il est déjà trop tard. Mais vous pouvez encore écrire l'histoire. La France, 5e puissance mondiale, ne peut rester spectatrice et complice du pire carnage du XXIe siècle. Le temps n'est plus au ministère de la parole, mais à l'action et aux sanctions. Mes questions sont donc simples. Ce soir à Bruxelles, allez-vous demander à nos partenaires européens de suspendre l'accord d'association avec Israël? Allez-vous stopper les exportations d'armes vers Israël comme l'a fait le Canada? Allez-vous interdire le commerce avec les colonies? Allez-vous rappeler notre ambassadeur? Allez-vous reconnaître l'État palestinien comme l'a voté le Parlement? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Monsieur le Président Gontard, je vous remercierai sur un point de votre question, puisque je le dis ici, il n'est pas commun dans les interventions que j'ai pu entendre de responsables politiques, notamment de la NUPES à l'Assemblée nationale, c'est d'avoir rappelé que l'origine de ce drame qui se joue, c'est bien l'attaque terroriste du Hamas contre des civils israéliens. Je rappelle que 42 de nos concitoyens ont été tués. Je rappelle que 3 de nos concitoyens sont encore otages. Il y a par ailleurs d'autres otages. Et je pense que le message que nous devons toutes et tous rappeler à chaque fois que nous en avons l'occasion, c'est d'appeler systématiquement et sans jamais d'ambiguïté, évidemment ça n'a pas été votre cas, à la libération de ces otages par le groupe terroriste du Hamas. C'est important de le redire ici. Ensuite, ce qui se joue aujourd'hui dans la bande de Gaza, c'est évidemment un drame humanitaire. Et nous avons, avec mon gouvernement, eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Mais Monsieur le Président Gontard, je ne peux pas accepter qu'on dise que la France est spectatrice dans ce qui se joue aujourd'hui à Gaza. Je veux rappeler que l'un des premiers pays occidentaux à avoir appelé à un cessez-le-feu durable et immédiat face au désastre, c'est la France par la voix du président de la République. Il avait même été critiqué par certains à l'époque. Je veux rappeler que l'un des premiers à s'être rendu sur place en mobilisant la communauté internationale et en proposant une ambitieuse initiative pour la paix et la sécurité dans la région, c'est la France par la voix du président de la République. Je rappelle que le premier pays à avoir largué directement une aide humanitaire sur la bande de Gaza avec nos partenaires jordaniens, c'est la France sur décision du président de la République. Je rappelle que c'est la France qui a envoyé le Dixmude au large des côtes pour soigner des patients palestiniens, que c'est toujours la France qui a accepté d'évacuer vers notre pays les enfants palestiniens qui avaient besoin d'opérations plus lourdes pour qu'ils soient soignés ici. Je rappelle que c'est aujourd'hui la France qui mobilise l'Union européenne pour des résultats à la hauteur lors du Conseil européen de cette semaine où se rendra le président de la République, que c'est toujours la France qui œuvre au Conseil de sécurité des Nations Unies pour sortir du blocage. Nous avons une position claire, nette, sans ambiguïté. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit prendre ses responsabilités en adoptant une résolution et le ministre des Affaires étrangères y travaillera dans les prochains jours à New York. Je rappelle que c'est aussi la France qui s'engage au Liban pour éviter que le conflit ne s'élargisse et embrase tout le Moyen-Orient. Et le Liban lui-même salue notre implication. Alors, Monsieur le Président Gontard, je le dis, la situation est grave, elle est même catastrophique à Gaza.
Nous continuons à demander et à travailler à un cessez-le-feu durable et immédiat, ainsi qu'à l'ouverture de tous les accès humanitaires. C'est un contre-la-montre et un impératif d'humanité qui se joue, nous le savons. Les civils palestiniens n'ont pas à être les nouvelles victimes des crimes du Hamas, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Israël doit faire en sorte que l'aide humanitaire puisse parvenir en quantité suffisante. On en est loin aujourd'hui. C'est l'objectif de la France et nous y travaillons sans compter. Monsieur le Président Godard, vous avez quelques secondes. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Le temps des paroles, c'est terminé. Maintenant, nous voulons des actes, nous voulons des actions, nous voulons du courage politique. Merci.